Au moment où j'ai la notion d'un attentat, je vois le type de victime qu'on peut avoir et donc je pense tout de suite comment faudra-t-il faire pour les répartir, surtout s'il y en a un grand nombre, avec toujours la crainte du surattentat. Et donc c'est une crainte qui obsède toujours dans les premières minutes ou premières heures, c'est qu'effectivement ça ne s'arrête pas à un seul attentat et qu'après ça il y ait autre chose, ce qui d'ailleurs a été le cas mais sur deux sites différents. Comme souvent, les premières minutes sont des minutes un petit peu difficiles puisque vous arrivez dans le chaos et vous devez essayer de prendre vos marques. Donc à ce moment-là, il faut vraiment essayer de faire le point très très rapidement pour voir où en est-on, quelles sont les possibilités, quelles sont les actions immédiates à mener. Et la deuxième chose qui, moi, m'a une fois de plus marqué, et ce n'est pas la première fois, c'est l'incroyable motivation des gens depuis le chirurgien jusqu'à la femme à journée pour faire que cette intervention réussisse avec énormément d'humanité. Or, c'est quelque chose qui est vraiment important, alors que les circonstances sont vraiment très dures. Vous voyez des gens qui arrivent, qui sont déchiquetés, donc vous savez que leur avenir est vraiment fort, fort compromis, et de continuer justement pour essayer de faire les choses le mieux possible, ça c'est quelque chose qui a toujours eu mon admiration et qui l'a eu une fois de plus ici.